Ce soir, branlette. Notre monde change. L'extinction massive que nous redoutions a déjà commencé. Et nous en sommes la cause. Nous sommes le virus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc chose due, nous voici réunis pour ce volume 2 des présents de Rémi, entre autres. Enfin même c'est non, ça va être quasi... Bah si, ça va être exclusivement dédié à ça. Et vous allez voir, la deuxième partie est encore plus énorme que la première. Là justement j'ai remanipulé les objets parce que tant que je les avais pas présentés, je voulais pas les ranger, on va dire les mettre vraiment en place dans ma collection. Et là en les retouchant, franchement, mais je suis touché. Non franchement des super trucs, vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Donc je vais le faire en deux trucs, c'est-à-dire qu'au départ je vais vous présenter quelques Metal Pack et Steelbook, ensuite des DVD. Et Metal Pack et Steelbook. Voilà. Sinon, à la fin, ne loupez pas parce qu'il y aura quand même un petit extrait. Je fais de la muscu depuis 20 ans. Rémi en fait aussi, et donc forcément, on a fait une séance d'entraînement ensemble. Je l'ai invité dans mon club, et donc j'ai filmé à son insu quelques courtes vidéos. Donc je vous les mets à la fin. Alors, tout de suite. Le premier Metal Pack qu'il m'a offert, c'est le Snatch, donc avec Benicio del Toro, mais surtout bon, Brad Pitt et Jason Statham. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Humour vraiment anglais, bon, vous voyez, il est simplissime, il y a juste le titre sur la tranche. Derrière, il n'y a rien du tout, et devant, bah, c'est l'affiche en légèrement brillant. Et ça tombe très bien parce que, encore une fois, comme tous les autres du volume 1, je n'avais que la marée. Donc franchement, beaucoup plus sympa quand même que la marée. Dans le même esprit, j'avais Taxi Driver en plus avec la pop de Niro dans Taxi Driver, et j'avais la marée à côté. Ah bah là, ça fera quand même vachement plus joli. J'avais essayé de me le procurer à un moment, mais je ne l'avais pas trouvé, ce Taxi Driver, donc en Metal Pack comme ça. Donc je suis ravi qu'il ait pensé à moi pour ce film. Oui, avant que j'oublie, ça c'était aussi un présent de Rémi parce que à mon ose, il n'y était pas en fait. Moi j'adore le rhum, et j'aime bien des shooters assez originaux et si possible liés au cinéma. Donc j'en ai avec des têtes de mort, j'en ai de T2, et là Suicide Squad, c'est génial quoi. Franchement très content d'avoir ces 4 shooters Suicide Squad. Alors on continue avec, alors là je vais forcément pas savoir, je sais pas, j'ai pas retenu. Il m'a dit que c'était très particulier comme format, donc c'est entre le Digibook et je ne sais quoi, aimanté, brillant, matière plastique plexi presque. C'est très joli. Regardez l'intérieur. Il m'a dit que c'était un objet quasi unique, parce qu'en fait la boîte qui avait commencé à lancer ce produit a mis la clé sous la porte, si j'ai bien compris. Franchement super joli quoi. Enfin franchement très content, c'est quand même vachement mieux qu'avoir une boîte toute bête. Je trouve ça vraiment très chouette, c'est vraiment très joli. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement ça fait presque un comic book, mais là je vous dis c'est matière plexi, c'est très particulier, j'avais jamais vu ça de ma vie. Ensuite, je vais vous présenter 3 Metal Pack. Là où j'étais franchement mais fou de joie. J'adore Harrison Ford. Je fais sa filmo qui est quasi
quasi abouti à part quelques films dont Mosquito Coast que j'ai beaucoup de mal à trouver. Ma trilogie, non, c'est une quadrilogie, mais mon personnage préféré qu'il incarne, c'est forcément Indiana Jones. Et donc je vais vous présenter, dans l'ordre, le superbe Metal Pack d'Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, donc et les aventuriers de l'Arche perdue. Vraiment super joli, toujours le même concept, effet vieilli, médaillon central, des images, 4 images de chaque côté. 4 images qui entourent le médaillon, on va dire. Le titre sur la tranche, et là, là effectivement, d'où sa phobie des serpents dans les Indiana Jones. Il se retrouve nez à nez avec un cobra. Franchement, je suis super content. Faut que je mette les disques dedans. Je l'ai pas encore fait parce que faut vraiment que je trouve un truc particulier pour les installer, ceux-là. Le deuxième, vous savez, c'est le Temple Maudit, donc Temple of Doom. Donc toujours aussi superbe, avec Indiana Jones cette fois-ci qui est avec son lasso et l'épée qu'il vole à un des gardes. Là c'est quand il va au temple justement, au temple maudit, où il y a des sacrifices humains. Où les mecs sont plongés dans la lave et le sorcier en ressort prend le cœur des pauvres damnés. Je l'avais vu au cinéma, j'adore ce Indiana Jones. Le premier je l'avais pas vu au cinéma, je pense que j'étais trop petit. Par contre le Temple Maudit et la Dernière Croisade, ce sont ceux que j'ai vus au cinéma. Donc forcément une petite nostalgie supplémentaire, on va dire. Je vais baisser un tout petit peu le son, même si c'est sympa, bon voilà. Et donc le troisième Indiana Jones et la Dernière Croisade, donc avec Sean Connery qui joue le rôle du père d'Indiana Jones, et River Phoenix, paix à son âme, j'en ai parlé il y a pas longtemps justement avec Rémi, River Phoenix qui est décédé, qui joue Indiana Jones jeune. Et là on le voit sur un fidèle destrier en train de poursuivre peut-être, je sais plus trop, non je vais pas dire de conneries, je sais plus trop. Mais franchement il est excellent, peut-être rattraper l'avion, enfin bref. Mon préféré je pense de ces trois là, parce qu'après bon, il y a le Crâne de Cristal, mais bon, c'est pas, pour moi je le mets vraiment à part, même si il faut que je le revoie de toute façon, parce que je vais peut-être changer d'avis. Enfin toujours est-il que mon préféré dans ces trois là c'est la Dernière Croisade. Je le trouve vraiment abouti, avec la quête du Saint Graal, vraiment une superbe histoire, et c'est vraiment super bien de voir ces différentes générations d'acteurs qui étaient donc River Phoenix, Harrison Ford et Sean Connery. Je vais vous présenter, allez encore un, donc un Metal Pack, celui de Hancock, avec le film de super-héros pris un peu à contre-pied, avec Will Smith et Charlize Theron, un très très bon film, moi j'aime beaucoup, donc qui est très joli avec un effet très brillant, et encore une fois j'avais que la marée. Donc franchement ça fait un boom énorme, et ça fait des objets quand même vachement plus sympas que ces boîtiers bleu plastique, même si c'est très respectable pour autant. Et donc oui, on communiquait pas mal par différents moyens, en gros. Et il me disait quand il y avait des films qui étaient susceptibles de me plaire, il me demandait. Et je fais la filmo de John Candy, acteur que j'adore. Notamment il y a pas longtemps, là il vendait Oncle Buck, si vous avez l'occasion de l'acheter à Noz, à 1,99€ je crois. Bon, moi je l'avais déjà, donc forcément je l'ai pas repris. Mais donc le Buck, il est excellentissime. J'avais vu il y a pas longtemps avec Steve Martin, c'est un ticket pour deux, je crois. Et là, Canadian Bacon, je connais pas du tout. Donc ça m'a l'air bien sympa, bien dans l'esprit des films que j'aime, des années 80-90, et avec le regretté John Candy. Donc très content, je n'avais jamais vu ce film nulle part. Je vais remettre un petit fond musical. Et donc on continue. Film qui me manquait à ma filmo de Coluche, et un film qui est super important, c'est Ciao Pantin, un film pour lequel il a eu, il me semble, le César du meilleur acteur, je ne dis pas de conneries. Film complètement différent de son registre habituel, on va dire, où là il joue le rôle d'un mec qui tient une station essence alcoolique. Tout ça sera expliqué, pourquoi il est alcoolique. Il va se retrouver
à se lier d'amitié avec un petit dealer paumé, mais bon, malheureusement, et je spoil pas en disant ça, c'est écrit même derrière, hein, il va se faire assassiner, il va être témoin de ça, et donc ce pompiste au passé sombre et à l'histoire pas terrible, en pleine déprime, on va dire, va rechercher les meurtriers de son nouvel ami décédé tout récemment, quoi. Donc Ciao Pantin, très très beau film, vachement noir, et vraiment hâte de le revoir. Ce film d'horreur Catacombe, à ne pas confondre avec celui où ça fait la Tour Eiffel inversée sur une montagne de crâne, hein, ça n'a rien à voir. Et là, il me l'a pris notamment parce que il y a l'actrice, il y a Pink, la chanteuse, qui joue dedans. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai chopé, il y a un film que je vous montrerai une prochaine fois, là, tout récemment, avec Pink à nouveau. Et je savais pas qu'elle avait fait pas mal de films parce que je suis un grand fan et je ne savais même pas ça. Donc là ça reste dans les catacombes parisiennes, hein. Une jeune américaine de passage à Paris se retrouve invitée dans une rave party se déroulant dans les catacombes. Alors que la fête bat son plein, elle perd de vue ses amis et s'égare dans les galeries souterraines. Seule dans l'obscurité cherchant la sortie, elle s'aperçoit bientôt que quelque chose ou quelqu'un la poursuit. Donc grand classique, bien flippant. Moi je m'imagine pas une seule seconde être coincé dans les catacombes de Paris, de nuit, sans lumière, sans armes. Non, je l'imagine pas. Il s'est pris il y a pas longtemps le coffret des Vendredi 13 en Blu-ray, donc il m'a donné ces trois chapitres de Vendredi 13 que je n'avais pas. J'avais que le premier, hein, l'origine, vraiment le premier, et ensuite le remake, mais j'avais pas du tout les différents opus qui ont suivi. Donc très très content de rentrer le chapitre 2, le chapitre 7, et je crois que c'est le 5, il m'a dit, oui c'est ça. Donc 2, 5, 7, voilà. Bah il me manquera 3, 4, 6, et 8 je crois. Donc très content de rentrer ces films qui vont compléter donc les deux autres Vendredi 13 que j'ai déjà. Très très sympa, merci Rémi. Excellent. Ensuite, il sait que je suis un grand fan de Salma Hayek qui m'a pris ce film, donc réalisateur de Sin City et Desperado, donc déjà ça augure pas trop mal. Et donc là c'est avec David Arquette, Jason Wills et donc la belle Salma. Donc ça a l'air d'être un peu un trip à la Fast and Furious, mais dans des années... alors on va lire un peu, ça évitera de dire des conneries. Robert Rodriguez signe un film plein de bruit et de fureur où David Arquette, Salma... c'est carrément de Robert Rodriguez. Ah bah oui, je l'avais pas vu, c'est écrit. Ah bah donc génial. Excellent, ça augure encore mieux. Donc, ce film, comédie US comme je les aime, avec Charlie Sheen, Angie Harmon que je connais pas plus que ça, et Denise Richards dont j'étais très fan, surtout dans Sex Crimes. On en a parlé justement avec Rémi, c'est vrai que dans Sex Crimes, elle envoyait du lourd. Ensuite, alors, on en était à... Pour ma filmo, Jack Nicholson, j'adore également Kathleen Turner, surtout pour ses rôles avec Michael Douglas dans Le Diamant du Nil et à la poursuite du Diamant Vert. Donc là, L'Honneur des Prizzi, un film que je n'ai jamais vu, donc forcément qui m'intéresse beaucoup, et je suis très content de le rentrer dans ma filmo de Jack Nicholson. Ensuite, d'origine inconnue, Terreur à domicile avec Peter Weller. Il me semble que c'est le film avec des rats notamment, hein, avec des bruits et tout ça dans la maison. Le mec devient complètement cinglé. Donc Peter Weller, celui qui a joué le rôle du premier Robocop. Et ça m'a l'air d'être un film très très sympatoche. Et je ne l'avais pas trouvé à mon ose, et donc il m'avait dit qu'il me le prendrait. Donc je suis ravi d'avoir ce d'origine inconnue. Terreur à domicile. Je dois remercier grandement également Adrien de la chaîne Style & Co qui, par le biais de Rémi, m'a fait parvenir ce film Orca. Hein. On en avait parlé, j'ai dû en parler lors d'une vidéo quand je parlais des films avec les requins, les squales et les bêtes maritimes, marines, sous-marines. Des bestioles avec plein de dents et des nageoires qui vivent dans l'eau. Voilà, ça on ne dit pas de conneries. Donc il y avait Orca et j'en avais un souvenir, hein, un des films qui m'avait marqué gamin avec un orque épolar vengeur, on va se dire. Et je l'ai jamais revu en DVD ou en Blu-ray et il me l'a fait parvenir par le biais
de Rémi. Je suis super content de voir Orca. Je pense que je vais le regarder très très rapidement. Merci encore Adrien. Décidément, si tout le monde me fait des cadeaux comme ça, c'est monstrueux. Hein. Donc, je vais continuer avec cette fois-ci donc 5 Metal Pack. Et vous allez, voilà, je vais vous les montrer. Donc, la chute de la Maison Blanche, White House Down. Donc assez simple mais efficace. Hein. J'avais beaucoup aimé ces deux films hein, avec, on va dire, une invasion programmée et contemporaine des États-Unis. Le truc qu'on imagine mal malgré tout. Heureusement. Il y a quelques temps, je voulais m'acheter le steelbook de World War Z parce que contrairement à beaucoup de gens, j'aime beaucoup ce film. Et ben, j'ai plus besoin parce que il est vraiment très très joli ce Metal Pack. World War Z, Brad Pitt, très très sympa. Je le trouve vraiment très très joli. C'est vraiment du beau boulot. Donc c'est toujours le même principe. Franchement, super chouette. J'avais une édition double avec DVD et Blu-ray, donc ben, franchement, c'est génial. Vous avez aperçu justement, pendant que j'y pense, pendant que je l'ai sous les yeux, donc il m'a filé également la PLV de la planète des singes, les origines, hein, donc je suis super content quoi. J'ai pas encore trouvé sa place idéale, j'y réfléchis pas mal et je vais voir ça. J'ai pas mal de trucs en pleine réflexion en ce moment, notamment avec, j'espère, un de ces jours, mon arrivée du bras de Terminator 2, parce que expédié le 18 juillet, je ne l'ai toujours pas, ça commence à me gonfler sévère. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais rappeler la FNAC cet après-midi. J'avais rappelé samedi, mais il m'avait dit que c'était un peu tôt pour râler, entre guillemets. Mais là, aujourd'hui, je vais m'en donner à cœur joie. Précommandé le 10 mars. Expédié le 18 juillet, on est le 24, toujours rien. Ouais, ça commence à me gaver en fait. Ensuite, très très beau ce Metal Pack du Soldat Ryan, un film en plus que j'adore. Donc je suis ravi, franchement. Génial. Le plan sur les barbelés, sur la tranche et la façade, la face, le recto qui est vraiment très très chouette. Il y a toujours un artwork hein, qui forcément, côté recto, il y a le travail du métal qui est forcément mis en évidence, qu'on voit. Hein. Mais franchement, très très chouette. Alors là, je vais vous montrer quelque chose qui sort, qui n'est pas du même registre, mais alors là, qui est carrément magnifique. Et je sais déjà où je vais le mettre, mais j'attendais d'avoir fait cette vidéo. Donc c'est un objet hyper travaillé au niveau du métal. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais tous les personnages, le glaive, le titre sont en relief. Et j'adore, c'est surtout le verso où on aperçoit Skeletor et les personnages, on va dire, un peu plus mineurs du film. Et un Adam Musclor, ce Dolph Lundgren, complètement travaillé au niveau du relief, c'est magnifique, il est magnifique. Donc celui-là, je vais le mettre à côté du DVD et de ma figurine pop de Skeletor. Je suis ravi, j'adore cet objet. C'est un des premiers que j'ai regardé en fait quand il m'a offert et j'étais sur le cul d'entrée déjà, voilà. J'étais conquis. Et deux derniers objets. Oui, il y avait la poubelle aussi. Je vous présenterai la prochaine fois. Il m'a offert d'autres petits trucs que je vous montrerai lors de la prochaine vidéo parce que là, ça va faire carrément long. Donc là, il reste 2 Metal Pack. Donc, il y a c'est une trilogie, donc c'est remake de Star Trek. Il y a le Star Trek, le Sans Limite, le Into Darkness. Donc j'avais les 3. Et là, il m'en a filé 2 en Metal Pack. Donc il y a le Star Trek, hein, qui est vraiment très très chouette. Toujours chez le même éditeur. Et le Into Darkness, qui n'en est pas moins joli. Très très chouette. Voilà. Bah écoutez, donc restez surtout pour pas louper les quelques extraits de l'entraînement de Rémi. Je le remercie encore, franchement c'était hyper sympa. On s'est pas taclé, c'est vrai que j'aurais pu dire que je l'ai mis minable à la salle de muscu malgré notre grosse différence d'âge. Mais je le ferai pas, ça a aucun lieu dans cette vidéo.
Plus sérieusement, franchement, c'était excellent. Il m'a couvert, comblé de cadeaux. C'était Noël avant l'heure, même plus que Noël. C'est génial parce que comme ça, fin juillet, en août, je vais pas être trop tenté d'acheter parce que là, voilà, ça serait malheureux et ça serait vraiment être un gros gourmand. Donc à part mon attente de ce fameux bras T2. Et j'ai précommandé le Steelbook 4K de Ready Player One, que j'ai eu à un super prix, je vous raconterai un petit peu l'anecdote. Toujours est-il que voilà, ça sera très bien. Donc merci à Rémi, merci à Adrien, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse, ciao. There you go, Matt. There you go, Matt.